Moi, je dors très bien la nuit. Moi, l'une des choses qui fonctionne le mieux chez moi, c'est le sommeil. Moi, je peux dormir maintenant. Donc, on peut arrêter là, je me couche là, je dors directement. Moi, dans mon bureau, bon, mon assistant le sait, déjà, tout le monde le sait, à 12 h, moi, je dors. À 12 h, je ferme mon bureau, je dors pendant au moins 3 ou 4 heures de temps. Quand je dors, personne ne me réveille. Qu'importe la personne. Qu'importe l'urgence, vous allez gérer vous-même. Je dors même trop. Le sommeil, c'est l'une des plus belles créations de la nature. Quand tu dors, c'est apaisant. Parce qu'en fait, j'ai désensibilisé mes émotions au point où qu'importe ce qui se passe en externe dans l'entreprise, ça n'a aucune influence sur ma capacité à rester serein dans ce qui est fait. Rien. Maintenant, ça peut être un danger aussi parce que ça peut te rendre insensible. Parce que parfois, même quand on me dit, il y a tel qui est mort, je dis, oh waouh, désolé, oh là là. Bon, on va continuer le combat. C'est ça aussi peut-être le revers. Le revers, c'est que ça te rend vraiment insensible. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas quel genre de nouvelle qui me rend encore... Bon, on va continuer, il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse. Déjà que étant médecin à l'hôpital, voir les gens mourir chaque jour, ça n'avantage pas forcément. Mais après, lorsque tu gères les entreprises et que tu reçois les mauvaises nouvelles tout le temps, en fait, quand les gens crient autour de toi, tu dis que madame, monsieur, ce que tu cries là, ça ne va pas nous aider à résoudre le problème qu'on est en train de faire. Oui. Non, c'est toi que ça disperse. Moi, je suis serein. Oui, donc moi, c'est toi qui vas souffrir. Moi, je m'en fous en fait. Tu vois, parce que en fait, tu arrives à un niveau où tu as tellement reçu des secousses émotionnelles qu'à un moment donné, ça devient amusant. Et ça devient amusant au point où quand il n'y en a pas, tu t'ennuies. Tu dis que mais il n'y a pas une nouvelle tontine là. Mais c'est pas possible. La semaine-ci est un peu timide là. Il va un peu chercher une de mes vidéos là. Il faut un peu secouer la toile là. Ça dort. Vous êtes trop mou. Oui, parce que j'estime que sur le plan entrepreneurial, il n'y a pas assez de critiques. Il n'y en a pas assez. Ce n'est pas bien. C'est ça, ça nous rend faibles. Moi, je prends ça de la musique que je faisais, le rap. Le rap ne vit qu'avec des clashs. C'est ça qui fait développer le rap. Ça veut dire que quand moi je rappais, lorsqu'un artiste me clashait, j'étais content. Parce que je savais qu'il faut que quand je rentre là, j'écrive le meilleur texte possible. J'ai un flow terrible, je crée un instrument magique parce que je veux l'écraser. Et en voulant l'écraser, en fait, je suis en train de m'améliorer. En voulant lui montrer que je suis un meilleur lyriciste. En voulant lui montrer que j'ai la meilleure technique. En fait, je suis en train de progresser. Donc, imaginez-vous maintenant un univers où personne ne clash personne. Tout le monde est humble. Tout le monde vraiment dit que non, il faut respecter les autres. Machin. On va tous devenir faibles. On va devenir des faibles, des mauviettes. Il faut des gens qui tirent violemment. Parce que quand on tire violemment, tu te réveilles du sommeil parfois. Tu dis que mais peut-être que je suis endormi depuis. Ce qu'il dit là, c'est pertinent. Et tu commences à travailler, tu te remets au travail. C'est pour ça aussi que quand on fait les brainstorming ici, on ne blague pas. Tous ceux qui viennent disent vraiment vous tirez trop sur les gens. Ce n'est pas normal, machin. Le marché n'est pas normal. Les clients dehors là, ils ne sont pas normaux. Donc quand ils boycottent ton produit, ils boycottent vrai. Donc tu communiques chaque jour. Les gens voient mais personne ne commande, personne ne remplit tes liens. Tu proposes tes produits chaque jour, personne n'achète. Ton argent ne fait que finir. À un moment donné, tu dis mais il va faire comment? Il faut qu'on soit violent pour que tu comprennes que le marché ne sera pas doux avec toi. Donc c'est pour ça que parfois quelqu'un me présente son projet et dit mon frère, prends de bonnes décisions. Ce que je suis en train de voir là, ça ne marche pas. Quand je vois ton profil, le type de projet que tu veux faire ici, tu n'as pas la discipline nécessaire pour faire ce genre de projet. Je te propose de faire plutôt tel autre. Après, chacun est libre de décider de ce qu'il veut faire. Qui suis-je? Moi, je parle juste de mon expérience. Peut-être tu peux avoir un génie que voilà, tu as découvert des choses que nous, on ne sait pas encore. Et puis nous, on va aussi apprendre de ce que tu fais. Mais moi, je vous dis, vous êtes dans une très bonne communauté qui est la Startup Academy parce que tout le monde ici essaye quelque chose. Tout le monde ici est dans un domaine, il est en train de tester quelque chose quelque part. Mais le problème, c'est que vous ne travaillez pas suffisamment ensemble pour bénéficier de l'expérience des autres. Parce que parfois, tu as un problème, il y a l'autre qui a la solution. Mais lui, il est en train d'abandonner. Alors qu'il a la solution. Toi, tu es aussi en train d'abandonner. Alors que toi, tu as la solution à un de ses problèmes, il a la solution à ton problème. Mais le fait que vous n'interagissez pas, vous deux vous abandonnez. Alors qu'en interagissant, il peut te dire non, le problème c'est moi j'ai eu ça dans mon entreprise, voilà comment j'ai résolu, même comme elle fait faillite, mais au moins voilà la solution. Toi aussi tu lui dis mais attends, ce que tu fais là, moi je peux résoudre ça.
C'est pour ça qu'on a créé cette communauté. Ce n'est pas pour que chacun essaie de montrer qu'il est plus fort que l'autre, il est le meilleur entrepreneur, il est machin. C'est pour ça que les concours d'entrepreneurs, j'ai interdit qu'on me nomine pour ces conneries. Donc quand quelqu'un me dit, non, on t'a nominé pour un concours là, il faut que tu postes ça sur ta page, les gens votent. Je dis, vous êtes malade. Dans la nature, on vote. Vous avez vu dans la nature où on vote. Dans la jungle, on vote l'animal qu'on va manger. Vous avez vu ça? Si tu ne peux pas courir, on te mange, ça finit. Si tu n'es pas violent, tu ne t'en sors pas, tu meurs, on ne vote pas. Et je leur dis que si vous reconnaissez le mérite de quelqu'un, donnez-lui le prix directement. Ne dites pas qu'il va poster, les gens vont voter. Voter, ce n'est pas un indicateur. C'est des conneries. Après, je comprends que vous voulez l'audience, vous voulez les gens qui vont partager, vous voulez les gens, vous voulez les nombres de vues. Les vues ne donnent pas l'argent, hein, mon frère. Moi, je connais les gens qui ont 7 millions d'abonnés. Mais chaque soir, il dit que gars, Claudel, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je veux abandonner. Je dis que mon frère, tes 7 millions d'abonnés là, tu sais quoi. C'est pour ça que chaque fois que je vois quelqu'un me dit félicitations, je viens d'avoir 10 millions d'abonnés, 5 millions d'abonnés, 100 000 abonnés. Chaque fois qu'il voit ça, il écrit toujours maintenant, il faut transformer ça en argent. La prochaine étape. Parce que tout ce que tu racontes d'abonnés là, en fait, ça ne t'appartient pas. Ce sont les abonnés de Facebook. Tant que tu ne retiens pas ça. Tant que tu ne retiens pas que quand tu vois ta page là, 100 millions d'abonnés là, les abonnés là, c'est pour Facebook, c'est pas pour toi. Tant que tu ne comprends pas ça, tu vas développer un ego qui n'a pas de sens. Et tu ne vas pas savoir comment on fait pour anticiper sur des situations dramatiques qui peuvent se produire. Moi, je me rappelle quand je me lançais en ligne, la première fois, quand je crée ma page Dr Claudel Noubissier, je me dis, ok, en fonction de la ligne éditoriale que j'ai, je suis sûr qu'un jour, on va bloquer la page ici. Donc, il faut que je sache ce que je dois faire quand on va bloquer ça, le jour où ça va arriver. Ce qui fait que j'ai planifié, peut-être 5 ans à l'avance, ce que je ferais si un jour ma page est bloquée. Et c'est arrivé, puisque ma page a été supprimée. Et puis, je n'ai même jamais communiqué dessus, puisque ça ne sert à rien. Donc, j'ai juste mis en place le mécanisme que j'avais prévu 5 ans à l'avance. Et on a continué comme si de rien n'était. Mais pour quelqu'un d'autre, il aurait peut-être abandonné totalement. J'avais près de 500 000 abonnés. Et c'est une page qui produisait plus de 25 millions par mois. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il faut se préparer aux secousses qui vont vous arriver. Et on ne pleure pas. Elle va venir faire une publication, vraiment, Facebook, les Occidentaux, les colons, ils veulent dominer l'Afrique. Vous voyez, ils ont fermé ma page. Mon ami, c'est leur site, ils ferment les pages qui veulent. Si ça ne te plaît pas, tu crées ton site. Et même dans ton site, là, tes serveurs seront peut-être hébergés, c'est Amazon. Donc, ils peuvent tout fermer ta page. Ou tu peux ouvrir ton site un jour, ça ne s'ouvre pas, on te dit que les serveurs ont brûlé parce que c'était en Italie. Donc, si tu veux vraiment être indépendant, tu achètes tes propres serveurs, tu mets en Kondongo, tu héberges ton site en Kondongo, tu mets la sécurité en Kondongo pour qu'on ne vole pas, tu mets les groupes électrogènes, tu mets un système avec des équipes qui vont essayer de faire la maintenance permanente de ton système, tu te bats pour qu'il y ait au moins 7 connexions Internet différentes pour que la connexion ne s'arrête pas. Parce que si la connexion s'arrête, ça veut dire que ton serveur ne fonctionne plus, ça veut dire que ton site n'est plus accessible. Donc, si tu peux faire ça, ok, il n'y a pas de souci. Sauf que le coût de ton site va coûter combien? Que tu vends seulement quoi dans ton site jusqu'à ce que tu dépenses autant, juste pour ça. Donc, quand ils vont dire, on est indépendant, j'ai comme un type. Va chercher à manger. Arrête des trucs d'indépendants là. C'est un débat qui n'est pas... Enfin, on n'a pas encore un niveau où on a même fait ces débats. On est dans un débat où tous ce sont les autres. On est en train de dire qu'on veut être indépendant. Vous êtes même fous. Les habits que tu as sur toi, ça vient de chez eux. Ce que tu manges, ça vient de chez eux. Le site internet que tu utilises pour gagner de l'argent, c'est eux qui ont conçu ça. Ton téléphone, ça vient de chez eux. La connexion internet, ce sont leurs antennes de relais, leurs serveurs et tout. Et tu veux être indépendant, mon frère. Ça aussi. Donc, beaucoup de courage. Savourez la joie de vivre à chaque croc. Disponible dans tous les supermarchés.